Bangumrenge ou les Nyarugabo et tout ça. Ok? Ils sont plus répartis parce que l'objectif était que baye nakacha ba outu le quoi ba on va zaper ba réfugiés ba mi bengi ba outu pour ba comme en Congo quand ils seront ici maintenant ils vont appliquer les plans il y a Imatuti de ba Ruberwa ba Nyarugabo et tous les autres. Alors sachant que le Rwanda a fait l'histoire des Hutus réfugiés au Congo comme un cheval, il y a bataille, le cheval de bataille naïe. Il y a Kolobake, il viendra au Congo à chaque fois, soi-disant pour traquer les Hutus, qu'il appelle FDLR. Mais en réalité, c'est une manière pour lui de se maintenir au Congo pour déstabiliser le Congo, piller les minéraux et aussi s'éterniser au pouvoir au Rwanda. Parce que son pouvoir dépend, comme j'ai toujours dit, du pillage des minéraux au Congo. Dans les cas où les États-Unis réfléchissent et disent que, OK, comme le Rwanda craint les problèmes de sécurité, la RDC également vit cela depuis 30 ans. Comme on demande à la RDC de faire quoi? De voir, d'examiner les profils de chaque Congolais dans les M23, dans les groupes armés et de les réinsérer ensuite dans la société. On demande également la même chose au Rwanda qui parle du FDLR ou des Hutus comme FDLR groupe armé, d'également aller dialoguer avec ces gens-là pour les réinsérer dans la société. Comme ça, s'ils trouvent leur part dans ce qui sera fait dialogue, réinsertion, c'est clair qu'ils n'iront plus au Congo pour fuir ou pour prendre les armes contre le Rwanda. Kagame a peur que cela se réalise. Je vous l'ai dit en toute vérité. Kagame a peur que, parce qu'il sait que ce Américain va tenir que le Rwanda ça. Et donc, il n'aura plus de raison à koya na Congo. Eza batnayo abenga batuti na Congo awa. La RDC aura les pleins pouvoirs à traiter Barondenge Alingi. Et Kagame n'aura qu'à se contenter d'un traitement par FDLR. Et donc, ce qui a traité Bango bien bah, qu'on s'est révolté contre eux, sauf que cette fois-là en interne, donc à l'intérieur du Rwanda. Et sachant qu'il agit en imposant la peur dans nos collaborateurs, parce que c'est un dictateur, il a peur que Batouana, Baya, Bakomako Baluka Malem, Malem, Bakomako se métamorphoser, Malem, Malembe, et avec le soutien, eux, déjà dégoûté de Kagame au sein de son régime, ça la bloque, destituer Kagame, Benganayen Bokonzi, il a peur. Il a commencé à vivre dans la Utuana et si Kamoro topé à réinsérer Bango dans la société rwandaise au risque de sa Bango, Tobé Ganet il souffle. On va se réorganiser pour détruire. Kagame craint que cela ne puisse arriver. Parce qu'il a toujours cru que voilà, tant qu'il n'a pas déstabilisé le Congo, je serai à la tête du Rwanda éternellement. Sauf que cette fois avec Tshisekedi, c'est pas au Kabila Badé pour ça que non, FDLR, ce qui est opération conjointe, FRDC, RDF, pour notre FDLR, cette fois c'est pas comme ça. La RDC elle seule va les arrêter. FDLR, ce qui est opération conjointe, FRDC, RDF, pour notre FDLR, cette fois c'est pas comme ça. La RDC elle seule va les arrêter et les rendre au Rwanda. Vous voyez? Donc, le Rwanda sera chez lui et recevra ces gens-là chez lui. Dans les cas où le Rwanda ne les traitait pas bien, et au Soukawa, nous, on ne sera même pas là. On ne sera même pas là. Parce que même si ces gens-là venaient à prendre des armes, les Américains vont finir par comprendre que les pouvoirs mono-ethniques n'ont jamais voulu d'autres tribus dans Rwanda, d'autres ethnies dans Rwanda. Donc, à Dakar, ce n'est pas parce que ces gens-là sont une raison d'insécurité, mais parce que lui ne veut pas d'eux. Alinga a utilisé le moyen pour s'acharner sur le Congo, pour yiba na Congo, comme na Congo. Tosuka wana. Kagame a peur de toutes ces choses. Comment tu peux aller, tu signes? De toute façon, moi, je savais. Je vous ai toujours dit que Kagame ne respecte jamais ses engagements. Ça, c'est connu de tous. Déjà, au départ, il ne voulait pas signer. Il est tombé malade à la veille du 15 juin pour Akendo signer. Les États-Unis ont mis la pression. Il a cédé et il a envoyé Ndongira. Aujourd'hui, parce que maintenant nous sommes à la veille de l'entérinement, donc il doit se rendre à Washington, aux États-Unis, il commence à trouver des alibis. Non, je ne crois pas dans l'accord, les alibis fraude, les alibis manipulation, c'est que Ndongira moi na mouké. Peut-être que j'ai raison quand je dis que Ndongira attire autant la politique extérieure, parce qu'on voit c'est quelqu'un, donc pour eux, quand tu mens, tu es dans la logique. Mais quand tu es forcé un peu à dire un peu de vérité, tu deviens un problème. C'est ça au Rwanda. C'est ça qui se passe là-bas. Mais le pire, c'est que probablement Kagame ne va pas se rendre à l'entérinement. On verra. Soka Kei, il va forcer. Soka Kei, il va bousculer Akende. Mais n'est-ce pas lié à Koboya Kokende. Nous, déjà de notre côté,
président Tshisekedi azalaki na Brésil, asoli na bandeko na biso ya Brésil, alobi na bango, mais comme ezali koya invitation ya kokende na Washington ezali koya, pona kokende kosisa makambo. Alobi bakokoso ezali ebele na kati ya mboka, mais bazo bunda pona ko améliorer moi makambo. Bango pe ba o ya diaspora bako bakosala o bazana ngo likoki ya kosala po mboka ekende liboso. Président Tshisekedi alobi na bandeko ya Brésil a annoncé bango ki enterrement ezali sur le point ya koyeba kosala. Or, du côté à Rwanda, lui, il annonce qu'apparemment, il n'y a pas enterrement parce qu'il ne fait pas confiance là-bas pour Rwanda. Mais si on répare notre départ et action, topé à accord, on a eu des facochés et Congolais qui nous ont dit ici que non, accord et Washington est bénéficié à 100% à Rwanda. On parle que des FDLR, on ne parle pas des M23, on ne parle pas des Rwandais, on parle même des forces défensives, on ne parle même pas des RDF directement. Bon, maintenant, là, Kagame est sur le point à Kobo et à Kokende Soussou pour signer. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Moi, tout ce que je vais dire ici, c'est que ce soit ce qui se passe autour de l'entérinement de l'accord de Washington et aussi autour d'un accord définitif Nadoa, parce qu'il y a eu Bissi, moi, qui a communiqué hier, un peu comme s'il jubilait quelque chose que nous, on ne connaît pas, que non, avancée considérable Nadoa, bientôt les armes seront tues et il y aura la paix. Bon, tout ce qu'on sait que si il doit avoir la paix, comme le ministre Mouyaya a dit dans un communiqué qui a été partagé, que ce soit l'accord de Doha, que ce soit celui de Washington, dans les étapes comme intégration économique et régionale, ne seront appliquées que si les Rwandais se retirent. Ça, c'est notre logique à nous. Bon, maintenant, je crois que le président Tshisekedi est arrivé dans un stade où, ok, j'ai mis la pause pour que tout le monde ait avancement. Les Rwandais n'ont pas voulu faire avancer. Bon, les Américains aussi sont impatients. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour ne pas léser les médiateurs et tout, on va faire notre part, on va signer. Mais en ce qui concerne la mise en exergue concrètement de ces choses, il faut que des avancées significatives soient analysées sur terrain. Ça signifie que non, les Rwandais doivent partir, le M23 doivent aller au cantonnement. Tant que ça ne sera pas le cas, selon la lettre et l'esprit de ces communiqués qui a été publié par le ministre Mouyaya, la RDC ne mettra rien du tout en œuvre dans tout ce qui a été signé. Je vais vous montrer les communiqués. Le communiqué du gouvernement est là, en rapport avec l'accord de l'intégration économique. Oyo ba signaki nakati ya Washington, na ote ko sabino na début à émission awa ba signé. D'ailleurs, je dois lire ce qui a été déclaré par les Américains pour la bonne compréhension de tous. Permettez-moi de lire rapidement. Déclaration conjointe sur le quatrième comité conjoint de surveillance de l'accord de paix entre RDC, Rwanda et paraf du cadre d'intégration économique régionale. 7 novembre 2025, des représentants de la RDC et de Rwanda ainsi que États-Unis, Qatar, Togo, Union africaine et Commission de l'Union africaine se sont réunis pour évaluer la mise en œuvre de l'accord de paix, accord signé le 27 juin 2025 à Washington lors de la 4e réunion du comité conjoint de surveillance. Dans une avancée significative, les représentants de la RDC Rwanda ont paraphé aujourd'hui les textes intégral du cadre d'intégration économique régionale supervisé par Boulos. Ce cadre décrit les domaines clés pour favoriser la coopération économique et développement entre les deux pays, démontrant les avantages tangibles de la paix et créant des opportunités d'investissement et croissance qui profitent directement aux populations de la région. Sa mise en œuvre reste conditionnée à l'exécution satisfaisante du concept CONOPS et de toute façon, ça ne vient pas de Mouyaya. Ça ne vient pas de Mouyaya. Bravo au ministre Mouyaya d'avoir épinglé cet aspect parce que, et la Moussibiso, c'est eux-mêmes qui ont écrit en fait. Donc la mise en œuvre, je comprends maintenant clairement ce que Kagame a voulu faire. Voilà. Sa mise en œuvre reste conditionnée à l'exécution satisfaisante du concept d'opération, entre parenthèses CONOPS, et de l'ordre opérationnel au port dans les cadres de l'accord de paix, soulignant les liens essentiels entre la paix, la stabilité et viendra le progrès économique. C'est clair.
yango na moni ba Rwandais bazo jubilé te banda ba signé banda ba pesi déclaration ndenge ba maintenant ko loba na moni bazo lobaté ba komi ka côté à Doha. Oh Doha, nous sommes sur le point de taire les armes. OK, taisez les armes. Taisez les armes. Ça ne se fera que quand la RDC aura bah, bien la satisfaction. La satisfaction. Il y a exécution, il y a accord, il y a Washington. Et selon notre président, c'est que la satisfaction signifie retrait à battre pour rwandaise, cantonnement à M23. En tout cas, sur les salamités, c'est difficile. On ne peut pas contrôler des gens qui ne sont pas des Congolais. OK? Ils font ce qu'ils ont à faire. Nous faisons ce que nous avons à faire. Notre obligation en tant que peuple et l'obligation des autorités, c'est de travailler de commun accord pour obtenir votre libération, votre quiétude, votre sécurité. Ça, c'est clair. Et ça, ce n'est pas à négocier comme les chefs de l'État ne cessent de le dire. Mais dans ce contexte ici, il n'y a pas de coopération économique avec Rwanda. J'avais déjà dit ça. Comment Yolande Makolo peut dire, avant il disait que non, le président avait bloqué la signature. Ils sont surpris que le président ait bloqué la signature. Maintenant, le président a signé. Pourquoi il ne parlait plus? Parce que le président a réussi à obtenir sa revendication principale, avancée significative sur terrain.